Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Black Digital, une entreprise qui vous accompagne dans la digitalisation de votre business. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto qui va vous montrer comment vous pouvez installer WordPress en local. Comme vous le savez, actuellement, plus de 45 à 50% des sites web qui existent au monde là sont développés à base de WordPress. Donc, comme on l'a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, pour cela, nous aussi, on va l'utiliser afin de pouvoir créer nos sites web, afin de pouvoir digitaliser notre business. Vous savez que avoir un site web, on va dire que c'est la chose la plus importante si vous voulez vous digitaliser. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et autres là, tout ça, c'est des sites web mais qui sont gérés par d'autres personnes seulement. Donc, c'est sur leur site web que vous postez vos éléments. Vous allez voir qu'avec WordPress, on peut créer des sites web comme Facebook même. Donc, ça veut dire que tous ces réseaux-là, c'est tout d'abord des sites web avant que beaucoup de monde s'y regroupe, pour qu'on dise maintenant que c'est un réseau social. Donc, en maîtrisant WordPress, en sachant comment créer vos propres sites web, vous allez pouvoir faire des merveilles avec cela. Donc, du coup, cette vidéo-là, je vais vous montrer comment vous pouvez installer WordPress en local, comment vous pouvez développer votre site web en local. Ça veut dire, quand je parle de local, ça veut dire que ça est uniquement sur votre ordinateur. Et personne d'autre n'a accès à ça. C'est vous seulement, vous avez accès à ça. C'est vous seulement, vous pouvez regarder et apporter des modifications là-dessus. Donc, en ayant un site web en local, vous allez pouvoir analyser bien, prendre le temps de bien faire votre site. Et après, maintenant, vous pouvez acheter un espace d'hébergement avec un nom de domaine pour pouvoir le mettre en ligne pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, sans plus attendre, on commence. Donc, ici, je suis sur le site de localwp.com. C'est un site sur lequel vous pouvez trouver le logiciel local, qui est un logiciel qui vous permet d'installer facilement WordPress. Donc, c'est réellement un bon logiciel qui va vous enlever tout ce côté programmation parce que WordPress, là, c'est développé en PHP et normalement, pour l'installer, il va vous falloir ce qu'on appelle un serveur local comme WAM server, XAMPP server, LAMP server. Donc, normalement, on passe par ça pour faire l'installation. Mais avec LocalSend, là, ça facilite tout ça. Vous n'avez pas besoin de maîtriser ce qu'on appelle les histoires de bases de données, MariaDB ou bien MySQL et Nginx pour le serveur. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tous ces détails-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger seulement ce logiciel. Donc, vous venez sur le site localwp.com, tu cliques sur Download et ici, là, tu vas mettre des informations. Tu n'es pas obligé de mettre tes vraies informations, hein. Il suffit de choisir Windows ici, de mettre un nom, un prénom, de mettre ton mail et après, tu dis Get in now. Ici, là aussi, tu peux dire que tu es une agence ou bien que tu es un indépendant, voilà, ou bien tu dis Over seulement pour rester comme ça. Après, il suffit de cliquer sur Get it now et automatiquement, le téléchargement là commence. Vous voyez, non? Actuellement, on est en train de faire le téléchargement. Une fois que tu as téléchargé le logiciel, tu l'installes et tu l'ouvres. Voilà. Donc, une fois que le téléchargement est fini, moi, je vais arrêter le téléchargement parce que je l'ai déjà qui est installé. Donc, si vous l'avez installé, ça s'ouvre comme ça. Voici l'interface du logiciel local. Donc, une fois que vous avez ça, tout ce que vous avez à faire, vous voyez en bas ici à gauche, c'est écrit Add Local Site. Donc, ajouter un site local. Donc, tu cliques dessus et tu cliques sur Create a new site. Donc, créer un nouveau site. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est faire continuer. Donc, vous mettez juste le nom de votre entreprise ici et puis vous faites continuer. Donc, Faso Digital, je fais continuer. Ici, là, bon, vous laissez ça comme ça. Sinon, vous pouvez faire custom. Si vous maîtrisez les choses là, vous allez choisir la version de PHP, c'est ce que vous parlez, ce que je vous disais tantôt. Vous pouvez aussi choisir le serveur. Vous pouvez aller sur du Apache ou bien sur du Nginx. La base de données, vous pouvez aussi configurer ça en MariaDB ou bien en MySQL. Mais vous cliquez sur Preferred et ils ont configuré ça par défaut pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Il suffit de cliquer sur Continuer.
on a ici le nom d'utilisateur. Votre nom d'utilisateur là. Ici, là, je vais reprendre le nom de mon site. C'est pas conseillé, mais vous le faites. Ça ne gâte rien. Password digit. On vous demande un mot de passe ici. Donc, vous mettez le mot de passe là. Et vous mettez le mail administrateur de ce côté-là. Donc, ici, là, on va garder ça comme ça. dev-arrobase. Voilà. Nanani, nanana. On reste ça comme ça. Et je clique sur Add Site. Donc, ils sont en train de créer le site comme ça. Donc, tout est vraiment simple. Il suffit de faire suivant, remplir les informations et ils vont créer votre site web avec WordPress de base. Donc, on patiente pour que le site la création s'effectue. OK. Donc, à ce stade-là, le site a bien été créé. Vous voyez, c'est écrit, on a un domaine, passworddigital.bf. Par défaut, ça allait être .com. Donc, si vous installez pour la première fois, ça va être .com. Donc, ici, on a le SSL qui est un certificat de sécurité que vous pouvez activer. Mais bon, le plus important, c'est de venir ici. Vous voyez, c'est écrit One Click Admin. Donc, ça veut dire que c'est cliquer en une seule fois pour se connecter en tant qu'administrateur en même temps. Et c'est super cool, quoi. Donc, je clique dessus et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici. Vous voyez WP Admin là, vous cliquez dessus comme ça. Ça va ouvrir directement votre navigateur et vous allez pouvoir avoir accès à la base d'administrateur de votre WordPress. Donc, vous voyez que c'est réellement très, très simple de pouvoir installer WordPress en local et super facilement. Donc, du coup, ce que on va faire, on va venir dans ici, Screen Option. On va tout décocher. On va décocher ça pour laisser. Voilà. Là, c'est plus propre. Le dashboard est vide et puis c'est super cool. Maintenant, vous voyez que ici, là, tout est en anglais. La majorité, je suppose que en écoutant cette vidéo-là, tu ne maîtrises pas trop l'anglais. Donc, on va venir dans Settings. On va aller dans Général. Et on va descendre un peu dans Site Language. On clique sur English. Et puis, on clique sur F. On tape sur F sur le clavier. Et on voit l'option français qui est là. Donc, je choisis français. Donc, une fois que j'ai choisi français, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Shift Change. Voilà, donc vous voyez que tout ici maintenant c'est devenu français. Au lieu de dashboard, on voit ici maintenant tableau de bord. Voilà, donc tout est devenu français. Là, c'est plus cool. Là, on peut pouvoir bien travailler et on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Donc, ici, vous voyez comme l'icône de la maison et puis il y aura le nom de votre site qui sera ici. Vous faites clic droit et puis vous faites ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, si vous faites clic droit et puis vous faites ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ça vous montre ce que les autres personnes voient quand ils vont arriver sur votre site. Donc, c'est vrai que le site est actuellement en local, mais si c'était en ligne, voici ce que les gens allaient voir. Voilà, donc on appelle ça la page par défaut de WordPress entre grippes. On a le blog, on a le fameux Hello World que pratiquement tous les programmeurs commencent à mettre sur leur site. Si vous avez appris la programmation, vous avez commencé par ça. Donc, du coup, on va revenir ici. La partie gauche ici, c'est ce qu'on appelle le back-end. Le back-end là, ça c'est la partie qui est uniquement réservée à l'administrateur du site. Donc, c'est ceux qui possèdent les droits d'administration qui peuvent avoir accès à cette partie-là. Donc, il faut différencier de front-end, qui est la partie là où tout le monde voit, là où chaque utilisateur, si votre site est en ligne, tout le monde peut venir consulter cette partie. Mais la partie back-end là, ici, c'est uniquement l'administrateur qui voit ça. Si tu n'es pas administrateur, tu n'as pas la capacité de pouvoir venir ici et regarder ce qui se passe. Donc, du coup, tout le travail aussi va se faire au niveau de cette partie-là, du back-end. Donc, sur WordPress, il y a deux principes que vous devez comprendre. Une fois que vous avez compris ces deux principes-là, on peut dire que vous maîtrisez déjà WordPress. Ces deux principes, c'est quoi? C'est l'apparence qui est ici et on a l'extension qui est là. Donc, je reviens en haut dans Accueil et voici les deux parties qui sont là. On a apparence et on a extension. Donc, ce sont les deux éléments les plus importants quand tu veux créer un site web. Apparence, extension. L'apparence, c'est quoi? L'apparence, c'est tout simplement le visuel de ton site.
comme son nom l'indique, apparence, ce que on voit, voilà, au dehors. Si on va comparer ça à l'être humain, l'apparence, c'est le corps visible, c'est l'être visible, c'est ce que tout le monde regarde quand tu passes. Donc, c'est l'apparence, c'est ce qu'on voit. Et l'apparence est synonyme de ce que les autres voient. Donc, c'est cette partie-là. Je vous parlais du front-end. Donc, l'apparence, c'est ça qui va définir le front-end. Et maintenant, on a la deuxième partie qui est l'extension. L'extension, on peut dire que c'est l'âme et l'intellect de votre site web. Donc, ça veut dire que c'est la partie qui fait qui fait les fonctionnalités de votre site. Donc, quand on parle de fonctionnalité, on parle de quelle est l'importance de votre site, quelle est la personnalité réelle de votre site. Tu peux voir quelqu'un comme ça, tu peux émettre des jugements, croire que telle personne est comme ci, est comme ça. Alors que si tu t'approches de la personne, tu vois que tu étais réellement dans le déni ou bien tu étais complètement dans le faux. Quand la personne, intérieurement, quand tu l'écoutes parler, quand tu es proche de lui, quand tu le vois faire, poser des actes, tu vois que non, ce que je croyais au début, cette personne-là n'est pas ça. Mais il faudra approcher la personne-là pour le savoir. Donc, c'est pas l'apparence seulement qui va te permettre de définir, voilà, cette fonctionnalité. Donc, du coup, les extensions, c'est un peu l'âme de votre site. C'est la partie qui va faire que votre site aura une personnalité. Votre site va faire aura des fonctionnalités par-ci, par-là. Donc, du coup, nous, on va d'abord aller sur l'apparence. On va construire d'abord la partie visible et on va intégrer maintenant des extensions qui vont pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc, je vais cliquer sur ajouter un thème. Donc, tu cliques sur apparence, tu cliques sur ajouter un thème et il y a une partie ici, rechercher des thèmes. Dans la partie rechercher des thèmes là, il veut que tu écris ça, Arivalmi. Donc, c'est l'un des thèmes que j'utilise beaucoup car ce qui est là-bas, c'est cool quoi. Donc, tu fais Arival, tu ajoutes le mi pour être sûr que c'est ça, Arivalmi. Et c'est le premier qui est là. Voilà, donc tu vois, non, c'est Arivalmi. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur installer. Une fois notre thème installé, tu vas cliquer sur activer. Donc, super. On dit que le thème a été installé, tout est propre. Donc, maintenant, je vais aller dans la partie visible, ce que je vous parlais du front-end, et puis je vais rafraîchir. Voilà. Donc, vous voyez déjà que la structure a déjà changé. Donc, comme je vous l'ai dit, l'apparence est réellement ce que les autres vont voir à l'extérieur. Donc, du coup, on voit déjà que la structure a déjà changé. Donc, c'est super cool. Donc, je retourne sur cette partie administrateur-là. OK. Vous voyez ça, le thème, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Et ça va afficher cette partie. Donc, ça va afficher cette partie. On peut faire des configurations ajoutées. Pour l'instant, on va aller cliquer sur apparence. Vous cliquez seulement sur apparence et vous allez voir les autres là, vous allez les supprimer. Donc, je prends ça, je supprime ça. 20, supprime. Prends ça, on supprime. Donc, on supprime pour libérer le site pour qu'il reste que les deux là seulement. Voilà, il doit rester seulement que les deux. Donc, une fois qu'il reste que les deux comme ça, c'est super. On va pouvoir maintenant faire beaucoup de choses et configurer le site web en fonction de ce que l'on veut. Tout d'abord, si vous êtes dans Apparence, vous descendez, vous allez voir une option qui est écrite Arrival Setup et clique dessus. Voilà. Donc, dans Arrival Setup, comme vous le comprenez déjà, c'est débuter, c'est lancer. Donc, du coup, on va faire beaucoup de choses. Ça va se passer ici. Donc, tout d'abord, on a ici logo and site identity. Donc, c'est ici que si tu as un logo pour ton site web, que tu vas le mettre. Donc, tu cliques ici, ça va t'ouvrir un nouveau onglet. Voilà. Et c'est ici que ça se passe. Donc, dans le logo là, tu peux cliquer et puis changer le logo de ton site web.
Mais pour l'instant, je vais fermer ça. Je vais aussi fermer cette partie et laisser ça seulement. Il faut savoir que, par exemple, dans recommander plugin, ça c'est maintenant plugin et puis extension, c'est pareil. Donc, plugin, c'est juste extension en anglais. Est-ce que vous voyez? Donc, tu peux installer ces plugins qu'ils disent qu'ils recommandent. Donc, tu installes d'abord le premier, le Ultra Companion, Elementor, qui est un constructeur de pages, et aussi cette extension qui est là, le WP Operation Add-on, on installe. Activer. Une fois que c'est installé, il ne faut pas oublier d'activer. Voilà. Et donc, une fois que Elementor est installé, la majorité du temps, ça va ouvrir cette page. Tout ce que vous avez à faire, c'est fermer ça. OK. Donc, après avoir fermé, tu retournes sur Apparence et tu cherches Arrival Setup. Tu vas cliquer maintenant sur Import Demo. Import Demo, ça va faire de telle sorte que tu as déjà un site qui a déjà des données et tout ce que tu as à faire, c'est utiliser Elementor maintenant pour modifier ces données et c'est carré, quoi. Donc maintenant, install Operation Demo Importer, on dit install and activate. Tout ce qu'on est en train d'installer comme ça maintenant, c'est l'âme de votre site. Donc, c'est-à-dire, ce sont des extensions ou plugins en anglais. Donc, quand on va repartir dans la partie extension, on va voir que tout ce qu'on est en train d'installer là, ça va s'afficher là-bas. OK, OK. Donc, du coup, voici les démos qu'on peut importer. Voilà. Donc, il y a des démos qui sont payantes, il y a des démos qui sont aussi gratuites. Là où c'est écrit pro là, il faut payer d'abord pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, vous voyez que réellement, il y a plein de démos que tu peux utiliser. Peu importe ton site web là, tu vas avoir quelque chose qui est adapté pour toi. Donc, par exemple, si tu prends corporate là, ça c'est pour une entreprise. On a éducation qui est là pour les universités qui veulent créer leur site web ou bien pour un prof qui fait des cours en ligne là. Voilà, tu peux prendre ça, c'est super cool. Pour les clubs de sport, les salles de sport, tout ça là, tu peux prendre cet exemple là. Pour les portfolios, ça veut dire que pour un site personnel, tu peux prendre cet exemple. Voilà, pour ceux qui font des salons de coiffure et autres. Si tu as ton application que tu as créée, que tu veux présenter pour que tout le monde puisse voilà, avoir accès à ça et savoir de quoi ton application voilà, fait, tu peux utiliser ça. Ça, c'est pour les ONG, les organisations non gouvernementales, et aussi pour ceux qui font des dons, de l'aide, tout ça, les églises, les mosquées, tout, vous pouvez utiliser aussi ça. Donc, du coup, ici, moi, je vais prendre l'exemple du corporate. Corporate pour entreprise. Donc, tu peux faire d'abord un live preview. Le live preview, là, c'est de voir à quoi ton site va ressembler avant même de l'avoir déjà installé, de l'avoir déjà fait, quoi. Là, tu peux bien analyser, voir si est-ce que ça te convient. Moi, je vois que ça, c'est super cool. On a le mail qui est en haut, on a le numéro de téléphone de l'entreprise, on a les réseaux sociaux de l'entreprise qui sont là. On va avoir le logo ici. Là, c'est le menu avec les services et là, c'est le panier, tout. Donc, je vois que cet exemple-là, c'est réellement super. Donc, je vais partir sur cet exemple-là. Donc, du coup, je ferme ça et dans Corporate, je vais cliquer sur Import au milieu. Donc là, ils vont me demander d'installer d'autres plugins ajoutés, le Smart Slider et aussi le Contact Form. Donc, je lance l'installation des deux en même temps. Voilà. Donc, une fois que tout ça est activé, il suffit de cliquer sur Go to the next step. Donc, ça va vous dire que ça va importer les fichiers, les pages, les images, tout ça. Donc, vous laissez tout ça cocher et puis
Vous cliquez sur Install. Donc, on me dit que mon démo a été importé. Donc, ça veut dire que mon site a été importé comme ça. Tout ce que je peux faire, soit je ferme, soit je clique sur Save et résultat. Donc, voir le résultat. Donc, je vais cliquer sur Save et résultat. Ça ouvre un nouvel onglet là où on me montre le résultat. Donc, vous voyez, non? Donc, actuellement, tous ceux qui vont aller sur mon site là verront ça. Donc, verront ça et c'est réellement, je peux dire que c'est super propre. On vient de faire un site professionnel en un rien de temps, en quelques clics seulement. On a déjà un site qui est bien professionnel et on peut déjà commencer à utiliser. Là, vous voyez que l'affichage là n'est pas exactement comme au moment là où on importe. On a le home, on a les about, on a la partie service. Donc, tout ça, tous ces liens-là ne sont pas encore très, très fonctionnels. Et il y a le service là qui n'est pas encore fonctionnel. Il y a le team qui est fonctionnel. Donc, on va maintenant modifier pour que ça soit adapté, voilà, à ce que l'on veut. Donc, je vais fermer ça. Je ferme ça aussi. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller d'abord dans extension pour que vous voyez toutes les extensions qui ont été installées. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que toutes ces extensions dont je vous parlais, il disait plugin là. Voilà, c'est juste une extension en anglais. C'est ça qui a été installé ici que vous voyez comme ça. Donc, ce que je vais faire, je peux aller dans page et tous les pages. Vous voyez, il y a une option, c'est écrit ici page, tous les pages. Donc, voici les pages qui sont là. Donc, on a blog, on a home qui est l'accueil et on a privacy, policy qui sont les règles de trucs là. Donc, on peut supprimer ça et laisser seulement les deux, home et puis blog. Blog là, c'est pour les articles. Home là, c'est pour la présentation. Donc, du coup, comme c'est déjà, moi, c'est supprimé comme ça. Maintenant, ce que il peut faire pour que mon site soit le plus cool possible, c'est venir, par exemple, dans Réglages. Et ici, vous voyez, c'est écrit Général, écriture, lecture. Donc, je clique sur lecture. Donc, je vois que c'est déjà bon. Il faut vous rassurer que dans la partie lecture là, la page d'accueil s'affiche. Vous cochez une page statique et page d'accueil là, assurez-vous que ça est sur Home. Et la partie blog aussi, page des articles là, ça est sur blog. Voilà. Et si une fois que vous avez être assuré de ça, ça c'est propre, je vais retourner dans la partie page comme ça. Et voici Home qui est là. Le Home, ce que je vais faire, vous voyez ici, c'est écrit modifier avec Elementor. Donc, je fais clic droit et je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça. Ok, donc quand ça s'affiche comme ça, les notifications, vous pouvez simplement fermer ça. Et voici un peu la structure de votre site web qui est là. Ce sont des sections. Voilà. Donc, c'est un peu le site web comme ça. Mais ici, maintenant, on va pouvoir modifier. On va pouvoir modifier. Par exemple, et au niveau de cette partie, Arrival, ça c'est le logo. Ça, c'est un peu l'entête là. On ne va pas toucher à ça. On va laisser ça. On va plutôt se concentrer ici. Donc, ici, vous pouvez changer ça. Vous mettez le texte que vous voulez. Par exemple, ici, je peux mettre comme ça. Rasso Digital, comme ça. Et dans cette partie-là, bon, je vais fermer ça. La structure, c'est quelque chose qu'on peut fermer en cliquant sur le petit croix qui est là. Je ferme. Et ici, le texte qui est là, c'est ça qui s'affiche ici, quoi. Et le texte là qui est comme ça. Donc, en cliquant dessus, juste en cliquant sur le crayon ici, je peux modifier le texte. Voilà, je peux modifier le texte ici et dire que l'entreprise du groupe l'accompagne à la digitalisation de votre business. Donc, ici, là, c'est réellement à vous d'adapter ça et pour que ça soit super cool. Par exemple, où il y a, qui sommes-nous,
Donc, ce sont des trucs que vous pouvez réellement modifier, adapter pour que ça soit réellement le plus attrayant possible pour votre site web. Donc, l'objectif principal pour cette vidéo-là, c'était tout d'abord de vous montrer que vous pouvez d'abord installer WordPress en local et en deuxième lieu, comment vous pouvez importer tout facilement et rapidement. Et ce qu'on appelle c'est un un thème, un thème avec des démos qui est déjà prêt à être utilisé. Il suffit seulement de modifier, mettre vos informations. Par exemple, la partie team là, tu modifies, tu changes, tu mets tes propres images et c'est super, c'est propre quoi. Donc, du coup, ce que je vais faire, et je vais retourner ici d'abord. Bon, ici, à chaque fois que vous allez faire des publications, des modifications, n'oubliez pas de cliquer sur publier. Sinon, si vous ne publiez pas, ça veut dire que les modifications ne seront pas prises en compte. Donc, je vais fermer ça. Je retourne dans l'accueil. Je viens dans apparence et je vais venir dans personnaliser. Voilà. Donc, dans personnaliser, identité du site, je peux retirer le logo. Voilà. Et je sélectionne un logo qui, qui est réellement ton logo. Voilà, tu cherches ton logo. Ça est sur ton ordinateur. Dans la partie téléversée, tu cliques sur sélectionner. Tu prends ton logo et puis tu mets seulement et puis c'est propre quoi. Donc, c'est juste un exemple que je vais vous montrer pour vous montrer que le logo là, c'est quelque chose que l'on peut changer. Donc, vous voyez maintenant, le logo c'est devenu ça. La partie, le main menu là, le menu aussi, on peut changer. Voilà, le menu, on peut changer toujours, tout. Donc, tout ce qui est là, c'est réellement, c'est modifiable. En bas, tout ça, c'est modifiable. Tout est modifiable. On peut tout adapter comme bon nous semble. Donc, ça, c'est juste un exemple de site que vous pouvez travailler dessus. Voilà. Et cliquez sur publier. À chaque fois que vous faites des modifications, n'oubliez pas de publier. Je fais un retour en fermant. Je fais ici, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet et on va voir à quoi ressemble le site actuellement. Voilà, donc vous voyez que le logo, ça s'est débordé parce que la taille n'est pas adaptée. Donc, du coup, c'est un peu ça, mais vous pouvez faire des modifications en adaptant tout pour que tout soit réellement bien propre, bien carré et surtout bien structuré. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait été d'une utilité, que ça vous a permis d'installer WordPress en local et aussi d'importer un démo. Et sur ce démo-là maintenant, vous pouvez apporter vos modifications. C'est à vous de vous asseoir maintenant, de faire les modifications et de le réadapter à votre structure, à votre entreprise pour que ce soit le plus propre possible. Donc, si vous étiez sur Black Digit, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.